Bon, ben, on va regarder. Bonsoir tout le monde. À nous qui sommes des bâtisseurs dans notre communauté juliennoise, que nos études, nos délibérations et nos décisions contribuent à des modes de vie qui seront garants d'avenir. Que nous soyons audacieux et forts et que nos actions favorisent nos concitoyens dans le respect de leur dignité, le souci de leur prospérité et pour le bien-être à vivre dans notre belle municipalité. Procès-verbal Assemblée du 9 avril 2014, adoption de l'ordre du jour, tel qu'étudié en plénière, qui en fait la proposition. Je le propose. M. Martineau. Je vais seconder. Proposé par M. Martineau, appuyé de Mme Desnoyers. Tout le monde d'accord? Oui. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2014. Proposeur. Je propose. M. Rollin. Je l'ai appuyé. Appuyé de M. Beau. Tout le monde d'accord? Oui. On va maintenant passer à la période de questions. Bonjour. Bonsoir, monsieur. Christian Dumoulin. Il est beau. Moi, c'est une petite question à cause sur Aquaduc Sainte-Julienne-en-Haut. Oui. La question, je voudrais savoir, c'est pourquoi qu'on paye 2 taxes d'eau. Aquaduc 1, Aquaduc 2. Oh, peut-être plus, ça n'a pas l'air à fonctionner. Allô? Allez. Il y a donc un montant qui est prévu pour l'opération régulière et il y a un montant qui est fait pour tous les à-côtés que l'ordonnance a entraîné, là, qui est un montant de 65 $, il me semble. 65. C'est ça. Donc, qui est pour tous les services juridiques qui en découlent de cette ordonnance-là. C'est comme ça depuis 2009, depuis que l'ordonnance a depuis été... le début, oui, mais je me demande pourquoi qu'on paye cette taxe-là quand on avait un aquaduc, qu'on paye un montant pour l'aquaduc, et puis là, on paye des frais juridiques, comme vous me dites. C'est ça. C'est ça. Et donc, tous les frais encourus dans le processus, parce que à cette époque-là, les gens se sont plaints de l'aqueduc et le gouvernement a décidé d'émettre une ordonnance que la ville reprenait cet aqueduc-là, elle était privée. Fait que donc, la municipalité est obligée de le prendre. Et en la prenant, il y a une ordonnance de refaire le réseau d'aqueduc et tout ça a encouru des frais. Fait que c'est des frais qui vous sont chargés. Vous venez de dire de refaire le réseau d'aqueduc. Oui, il faut faire le réseau. On est en recherche d'eau, puis il faut tout refaire le réseau. Puis ça, c'est des frais juridiques. Il y a une partie, c'est des frais juridiques ou des Service frais qui sont professionnel. services professionnels, tous les frais qui sont encourus pour la mise en place, pour remonter le dossier, pour le préparer, le faire accepter par le ministère, parce que la municipalité est obligée, est tenue de faire ça. C'est une ordonnance du gouvernement du Québec. OK, donc, si vous trouvez de l'eau en haut, vous allez l'amener ailleurs. Vous allez amener l'eau ailleurs. Non, bien, c'est parce que... Ça ne sera pas seulement pour les 60 abonnés. Oui, la recherche d'eau, c'est pour les 60 abonnés. Seulement. Oui, pour le moment. Mais c'est sûr que... OK, donc c'est nous autres qui payons des frais. Il faut qu'il y ait un réseau d'aqueduc qui s'en Oui, aille parce ailleurs. que c'est pour votre réseau d'aqueduc. C'est pas pour le réseau d'aqueduc de Sainte-Julienne. C'est pas pour le réseau d'aqueduc de Saint-Jacques ni de Saint-Esprit. Là. C'est vraiment pour votre réseau d'aqueduc. Il y a une ordonnance là-dessus. Il faut faire une recherche d'eau puis refaire votre réseau à vous. C'est pour vous. Puis ces frais-là, combien de temps que ça va durer? Bien, c'est parce que là, on est en recherche d'eau. On aurait possiblement trouvé un endroit. Puis aussitôt que le processus qu'on a fait la recherche d'eau, le dossier est en cours avec le ministère, le MAMRO. Puis aussitôt que le projet est accepté, en plus de ça, il faut avoir les argents. Parce que c'est un projet qu'on parle d'environ 3 millions de $. Les 60 abonnés ne sont pas capables de payer ça. Ça, c'est officiel. Donc, il y a des subventions, il faut qu'ils viennent avec ça. Fait que quand que le projet va être accepté, avec les argents, en tout cas, c'est sûr que vous allez être consulté. Puis là, après ça, ça va aller de l'argent dans le projet pour avoir un nouveau puits, puis un nouveau réseau d'aqueduc, parce que le réseau est plus bon et le puits est plus, OK, mais là, plus considéré. Ça commence à être dispendieux pour de l'eau qui n'est pas Mais non potable. Là. Qu'est-ce que je vous dis? C'est une ordonnance. On est obligé de faire ça. Ce n'est pas nous autres qui décident, c'est le gouvernement. Oui, mais l'eau On est potable, obligé de le faire. l'eau potable, quand? Mais
Mais je viens de tout vous l'expliquer, là, le processus qu'on vient de faire. 3 ans que ça dure, M. Mais oui, mais c'est ça. On a fait des recherches d'eau, on n'a pas trouvé l'eau. Puis là, ben, en hiver, c'est difficile. Là, on a 2 autres endroits là, qu'on est en train de vérifier pour commencer des recherches. En hiver, c'est plus difficile. Ça va ressortir. On va rentrer sur les terrains. De l'eau, il y en a de l'eau. Écoutez, Depuis que les travaux ont été faits, le mois passé, là, on a de l'eau. Il y en a. non, c'est pas ça que je faisais. Il y en a de l'eau. La source présentement qui est là n'est plus reconnue par le ministère. C'est une source de surface qui n'est plus reconnue. Il faut aller avec des puits artésiens pour aller chercher l'eau. Ce n'est plus reconnu par le ministère. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut le refaire. Mais partout ce qu'on on a fait des tests, ainsi de suite, on n'a pas trouvé d'eau assez abondante pour ces puits-là. Fait que là, on est encore en recherche d'eau. Parfait. Merci. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder à l'Assemblée. Pardon, dépôt de documents qui sont déposés, lettre du MAMRO, mise aux normes depuis et compte rendu de divers comités. C'est un dépôt? Oui. Maintenant, dépôt des états financiers, Mme Mélanie Morel de la FNDCA, de vérificateur comptable, et Mme Raphaël Despaniers, qui est notre directrice de finances, va vous faire la présentation des états financiers de l'année 2013. Bonjour, Mme Morel. Merci. Bonjour. Excusez. Donc, merci, M. Jeté. Donc, on va regarder les chiffres de l'exercice 2013 pour la municipalité de Sainte-Julienne. Donc, la municipalité, au 31 décembre 2013, a eu des revenus de fonctionnement de 12 391 000. Les revenus d'investissement de la municipalité sont de 972 834. Les charges d'exercice pour le fonctionnement courant de la municipalité sont de 12 414 859. Le surplus de l'exercice pour la municipalité est de 657 000 au 31 décembre 2013. Donc, ça, c'est le surplus de l'exercice. Le surplus accumulé et au 31 décembre se chiffre à 1 091 998. Et la municipalité a un fonds de roulement disponible au 31 décembre de 449 326. Donc, c'est ce qui conclut le dépôt des états financiers pour la municipalité. Merci. Est-ce qu'il y aurait des questions sur les états financiers? De toute façon, tous les états financiers de la municipalité sera disponible d'ici une semaine ou deux. Le document au complet de 80 pages sera disponible sur le site Internet de la municipalité pour ceux qui voudront le consulter. En résumé, ce qui est important de se rappeler, c'est qu'au 31 décembre, autrement dit, au 31 décembre 2013, on a un surplus accumulé de 1 091 800 000. Au 31 décembre, on avait une marge, autrement dit, dans notre fonds de roulement de 449 000, qui a déjà une partie qui est remboursée, mais qu'on est rendu maintenant à 600 000 de marge. Donc, ça fait une possibilité, autrement dit, d'argent liquide de 1 million, près 1 600 000. Fait que, Monsieur Martineau? Non, je voulais juste ajouter un commentaire. Au nom à titre de représentant des citoyens du district numéro 6, je tiens à vous remercier d'avoir accepté d'avoir mis les informations sur le site Internet. J'aime l'initiative que vous avez prise à cet égard-là. Merci. Merci. De toute façon, c'était prévu. C'est les nouvelles normes maintenant, que tous les documents, fait que les gens qui voudront aller fouiller dans le document de 80 pages, ils auront toutes les informations. C'est ce qu'on espère. C'est très bien. Merci. Fait que qui en propose Je propose, l'adoption? M. le maire, le dépôt des états financiers. Proposé par M. Desormiers, Je seconde. secondé par M. Martineau. Tout le monde d'accord? Oui. Merci, Mme Morel. Merci, Bien. Mme Trépanier. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Maintenant, approbation des comptes à payer pour le Conseil des comptes à payer aux fournisseurs au montant de 488 947,64. Ça se trouve être pour le mois de mars. Oui.
Qui en fait la proposition? Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Desormiers, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Desnoyers. Tout le monde d'accord? Oui. Acceptation de la liste échec émis au montant de 193 018 et 28 sous du mois de mars 2014. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Desormiers, Second. secondé par M. Rollin. Tout le monde d'accord? Oui. Excusez. Fermeture, partie de la rue Télésphore et Clément. Considérant d'une résolution précédente a autorisé la fermeture de cette rue à Mme Manon Chailly, propriétaire de ce lot, moyennant le paiement d'une somme de 100 $, l'octroi d'une servitude de passage perpétuelle en faveur de la municipalité sur une partie de ce lot pour l'implantation éventuelle d'une virée à l'extrémité de la rue Clément et l'assumation de tous les frais de cession par cette dernière. Considérant que ces lots correspondent à une partie de la rue Télésphore et de la rue Clément, donc il est proposé que le Conseil autorise et décrète la fermeture de la partie, ces deux parties de l'eau suivants, le lot 4 304 928 et 4 304 932. Qui en fait la proposition? Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Desormiers, Je vais l'appuyer. Madame Desnoyers. Tout le monde d'accord? Oui. Prêt de salle Fondation pour la santé du Nord de la Naudière. Considérant une résolution précédente à l'effet d'autoriser le passage du peloton de coups de pédale contre le cancer demandé par la Fondation de la santé, la Fondation avait omis de demander l'accès, quand ils vont faire l'arrêt à Sainte-Julienne, de la salle B puis l'utilisation des toilettes. Donc, c'est d'autoriser ces gens, quand ils vont passer ici, l'utilisation de la salle et de la salle de bain. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Je second. Mme Desnoyers, secondé par M. Thibault. Tout le monde d'accord? Oui. Accréditation Village Relais. Considérant que la municipalité de Sainte-Julienne a adopté par une résolution précédente, autorisé la présentation d'un dossier de candidature de Village Relais. Considérant que la MRC a adopté une résolution identifiant l'appui à la municipalité de Sainte-Julienne. Donc, il est proposé d'adopter les documents suivants et requis pour le dépôt du dossier de candidature auprès du comité du Village Relais, à savoir le diagnostic modifié et le plan d'action modifié, incluant les estimés budgétaires modifiés, et d'autoriser le dépôt du document ci-devant auprès du ministère du Transport du Québec. Je vais le proposer. Proposé par M. Brault, Je vais seconder. par M. Thibault. Tout le monde d'accord? Oui. Subvention Expo Rive-Nord. Considérant que la municipalité de Sainte-Julienne recevra l'Expo Rive-Nord comme prévu en 2014, considérant que la MRC est disposée à verser à la municipalité de Sainte-Julienne une somme de 15 000 $ pour l'année 2014 dans le cadre, autrement dit, des fonds de soutien aux événements de la MRC. La MRC a passé des résolutions de réglementation il y a 2 ans, pour faire des soutiens aux événements pour faire la promotion de la MRC et aider, autrement dit, les gros événements à avoir une continuité. Donc, c'est d'autoriser la directrice générale de déposer la demande auprès de la MRC et de l'autoriser aussi à remettre ce 15 000 $-là à Expo Rive-Nord dans le but d'aider dans le financement. Qui en fait la Je proposition? vais le proposer. Par M. Brault. Second. Secondé par M. Rollet. Tout le monde d'accord? Oui. Formation colloque Carrefour Action municipale et famille. Considérant la tenue du 26e colloque de Carrefour Action municipale qui a lieu à Victoriaville du 1er au 3 mai. Donc, c'est d'autoriser l'inscription de la directrice de loisirs, de Mme Dano Desnoyers et du maire Marcel Jeté, à s'inscrire à ce congrès du 1er au 3 mai 2014. Qui en fait la proposition? Je propose. Je propose. M. Martineau, appuyé par M. Brault. Tout le monde d'accord? Oui. Congrès annuel l'ADMQ, c'est l'Association des directeurs municipaux du Québec. Donc, le congrès qui a lieu du 11 au 13 juin, c'est d'autoriser l'inscription de Mme France Landry, la directrice générale, et la directrice de la finance à participer à ce congrès. Qui en fait la proposition? Je le propose, Monsieur le maire. Je vais seconder. M. Desormiers, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme. M. Thibault, excusez, je n'avais pas compris. Pas bien grave.
Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Formation, colloque, Association des communicateurs municipaux du Québec. Là aussi, c'est d'autoriser l'inscription de la chef des communications, du maire et de la directrice générale, d'aller à ce colloque qui va avoir lieu du 28 au 30 mai 2014 à Victoriaville. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Madame Desnoyers, Je seconde. secondé par M. Rollin. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Rose des Sables. Considérant que la demande de Mme Sophie Martineau de l'équipe Soleil des Dunes, équipage numéro 33, relativement à la 14e édition du trophée Rose des Sables, à l'effet de solliciter une commandite auprès de la municipalité de Sainte-Julienne. Rose des Sables, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un rallye automobile qui a lieu au Maroc, je crois. Maroc. Je n'ai pas c'est les ça. documents. Au Maroc. Au Maroc, c'est une Juliennoise qui veut participer qui est en train de monter un financement pour participer à cet événement. C'est la 14e année, c'est ça que ça a lieu. Donc, la municipalité, quelque part, veut encourager ce type et avoir une visibilité aussi auprès de ce rallye. Donc, c'est d'autoriser l'octroi d'une commandite au montant de 1 000 à l'équipe Soleil des Dunes, équipage numéro 33 de la Rose des Sables de Sainte-Julienne. Et si les gens veulent savoir un peu ce qu'ils vont faire, ils ont un site Internet, fait que c'est d'aller voir. Puis, c'est quand même un événement assez spécial. M. Martineau? Ben, j'étais pour proposer la résolution, fait que je le propose. OK. Je proposais Devancier. M. Martineau. Sauf que j'aimerais juste apporter une précision, si vous me permettez. Le fait que la demoiselle s'appelle Martineau, c'est aucunement dans ma famille. Je ne la connais pas, la dame, mais je voulais préciser. OK. Merci. Je seconde. Proposé par M. Martineau d'envoyer Mme Martineau. C'est ça. Exactement. Secondé par M. Thibault. Merci. Tout le monde d'accord? Oui. Achat d'objets promotionnels, considérant que le Conseil désire acheter des articles promotionnels à l'effigie de la municipalité. Donc, c'est d'autoriser la directrice, pas la chef de communication, d'acheter à l'effigie de la municipalité pour un montant maximal de 3 400 $ plus les taxes applicables, incluant les frais d'impression. Je vais le Qui en proposer. fait la proposition? Mme Desnoyers, Je vais seconder. secondé par M. Thibault. Tout le monde d'accord? Oui. Adhésion à l'écocentre municipalité de Saint-Roch-Ouest. Considérant que la municipalité de Saint-Roch-Ouest a signifié son intérêt à se prévaloir des services de l'écocentre pour l'ensemble de ses citoyens, considérant que le comité fondateur intermunicipal recommande l'acceptation de l'adhésion de la municipalité de Saint-Roch-Ouest, donc il est proposé que le conseil accepte d'offrir aux citoyens de la municipalité de Saint-Roch-Ouest des services et accès à l'écocentre pour l'année 2014, qu'un montant de 28 $ par capita soit facturé à la municipalité de Saint-Roch-Ouest pour les services offerts pour l'année 2014 et que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer pour au nom de la municipalité. Qui en fait la Je proposition? le propose, M. le maire. Le second. M. Desormiers, secondé par M. Martineau. Tout le monde d'accord? Oui. Patrouille verte. Considérant l'offre de service déposée par laquelle, considérant que la municipalité veut se prévaloir du projet pour une deuxième année consécutive, considérant que cette patrouille est composée de 2 jeunes étudiants, comme l'année dernière, qui vont sillonner les rues à bicyclette pour faire la promotion autrement dit, de bien faire le recyclage et surtout le compostage, essayer d'inciter de plus de gens à faire du compostage dans le bac brun. Donc, c'est d'autoriser le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité l'entente de service à intervenir avec la CREL. Qui en fait la proposition? Je propose. C'est Stéphane. Il y a Yannick, je crois. M. Thibault, appuyé de M. Beau. Tout le monde d'accord? Oui. Certificat de paiement numéro 1 et 2 à mise à niveau au traitement de station d'épuration. Considérant que la réception des certificats de paiement 1 et 2 datés du 11 et 26 mars 2014 émanant des ingénieurs Baudouin-Urens concernant la mise à niveau, pré-traitement de la station d'épuration des eaux usées affectées, effectuée par Allen Entrepreneur Général, considérant que la firme d'ingénieurs en recommande le paiement. Donc, il est proposé que le Conseil autorise le paiement de la somme de 299 000 997,83 taxes et retenues de 10 % incluses à Allen's Entrepreneur Général Incorporé conformément au contrat intervenu. C'est des travaux qui avaient été effectués par subvention sur la TECQ.
Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Desormiers, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Desnoyers. Tout le monde d'accord? Oui. Contrat Écocentre. Le Conseil, par une résolution précédente, a autorisé un appel d'offres sur invitation relativement au transport et la disposition de la valorisation des matières déposées à l'Écocentre. Considérant l'ouverture des soumissions de cet appel d'offres le 3 avril 2014, 2 compagnies ont déposé leur soumission, à savoir EBI au montant de 50 382,50 et Compo Recyc au montant de 47 640. Donc, selon la recommandation du directeur des Travaux publics, il est proposé d'octroyer et accorder le contrat de l'Écocentre 2014 au plus bas soumissionnaire au montant de 47 640 à Compo Recyc. Qui en fait la Je proposition? le propose. M. Desormiers, secondé par M. Rollin. Tout le monde d'accord? Oui. Contrat luminaire de rue d'El 2014. Considérant que le Conseil, par une résolution précédente, a mandaté le directeur des Travaux publics à aller un appel d'offres pour l'acquisition de 39 luminaires au DEL, considérant l'ouverture des soumissions de cet appel d'offres le 3 avril, 2 compagnies ont déposé leur soumission, soit Lumen Incorporé au montant de 22 749,87 et Westburn au montant de 23 341,50. Donc, il est proposé d'accorder le contrat de fourniture de luminaires 2014 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Lumen Incorporé, au montant de 22 749,87. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Second. Mme Desnoyers, secondée par M. Martineau. Contrat tonne de gazon 2014, considérant par une résolution précédente, on a autorisé un appel d'offres sur invitation relativement à la tonne de gazon dans les parcs et espaces verts de la municipalité. Suite à l'ouverture des soumissions, cet appel d'offres qui a été ouvert le 3 avril 2014, 3 compagnies ont déposé leur soumission, soit les entreprises YM Yves Massicotte au montant de 56 400, avec les yeux, excusez, 56 480, les gazons verts au montant de 41 900 et entretien de gazon Impero au montant de 39 864,52. Fait que selon la recommandation du directeur des Travaux publics, c'est d'octroyer au plus bas soumissionnaire à entretien de gazon Impero au montant de 39 864,52. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Desormiers, appuyé de Mme Desnoyers. Tout le monde d'accord? Oui. Contrat service professionnel, chemin du gouvernement. Considérant par une réseau de présidence, on a autorisé le directeur de développement à aller en soumission pour les ingénieurs. Considérant, suivant l'ouverture des soumissions de cet appel d'offres sur invitation, le 7 avril 2014, 2 firmes d'ingénieurs ont déposé leur soumission, à savoir Sima Plus et Baudouin Evans. Considérant que le comité de sélection s'est réuni le 8 avril 2014 afin d'analyser les soumissions reçues en fonction d'un système de pondération accepté par le Conseil. Donc, il est proposé d'octroyer à accord le contrat de service professionnel en ingénierie, tel que décrit ci-haut, du chemin du gouvernement de la rue Cartier vers la route 125, sur une longueur de 260 mètres, aux ingénieurs Baudouin-Urens ayant obtenu le meilleur pointage final au montant de 50 900 $ plus les taxes applicables. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Mme Desnoyers, Je vais l'appuyer. appuyé de M. Brault. Ça, c'est les travaux qui vont être effectués sur le chemin du gouvernement, là, entre la rue Cartier et jusqu'à l'intersection de la 125, au niveau des travaux de réfection, d'égouts, d'aqueduc et de trottoirs et de resurfaçage. Monsieur le maire, j'ai une question. Le fait d'accorder un contrat là, de 50 900 à la firme en question, OK, est-ce que ça laisse sous-entendre que c'est seulement sur la base du montant que le choix a été fait ou il y a une grille qui fait en sorte qu'il y a un élément qualitatif? Là, Il y a une grille de pointage plus le coût. Il y a quoi? Au niveau, est-ce que je peux répondre? Oui. Au niveau de tout ce qui est service professionnel, la loi oblige que l'évaluation des soumissions soit faite par grille de pondération. OK. C'est pour ça, l'avant-dernier considérant, vous avez que suite à l'analyse par pondération. OK, c'est pour Donc, ce n'est jamais, quand c'est des services professionnels, ce n'est jamais que le coût,
Il y a une grille qui est établie en disant, bon, l'expérience antérieure dans un même type de travail, par exemple. En tout cas, il y a différentes clauses qui sont. Il y a de ça, en ressort un pointage. Il y a une formule qui est prévue au code municipal. Le pointage sur une formule, comme je vous dis, en vertu du prix, ça vous donne le meilleur. La formule, elle, est quoi? Est rédigée par le gouvernement ou c'est C'est une formule que vous allez retrouver dans le code municipal. dans le code municipal? Tout à fait. Parfait, merci. Puis le comité de sélection qui est nommé, il n'y a aucun élu là-dessus, comme vous le savez. Ouais, ben ça, Donc, je il y a le le savais. directeur de travaux publics, le directeur de développement et la directrice générale adjointe, Mme Guylaine Boisvert. OK. Ils sont sur ce comité-là. Parfait, merci. Il y avait eu proposé par M. Desnoyers puis par M. Brault. Tout le monde est d'accord? OK. Excusez, madame. Contrat d'entretien génératrice en alimentation d'eau potable. Considérant que les offres de services de Commune S du Canada pour 3 ans au montant de 720 $ par année, pièces et taxes et applications en plus, par génératrice pour 2 inspections par année. Donc, c'est d'autoriser le directeur des travaux publics à signer avec la compagnie Commons les 2 contrats de 3 ans pour l'entretien de la génératrice du Puy-Hélène et du poste de suppression qui est sur la rue des Roches, un montant annuel de 1 440 $ plus les taxes applicables, pièces et services. Je le propose, monsieur le maire. Je seconde. Proposé par M. Desormiers, secondé par M. Rollin. Tout le monde d'accord? Oui. Autorisation de subvention, règlement de revitalisation. Considérant que le comité de sélection du programme de revitalisation d'une partie du noyau villageois a tenu une réunion le 31 mars 2014 pour l'étude de la demande d'aide financière relativement au 24 58 60, 24 62, 64, 66 rue Cartier, ainsi que le 24 63 et 24 65. Vous comprendrez que c'est un immeuble à logement. Considérant que la demande vise l'obtention d'une aide financière pour refaire l'enveloppe extérieure du bâtiment, notamment l'ajout de contours de fenêtres, repeindre des balcons, garde-corps, colonnes, rampes et recouvrir les marquises, changer une fenêtre et d'autres travaux. Considérant que le projet remplit toutes les exigences du règlement 880-13, considérant que la demande a été recommandée par le comité consultatif d'urbanisme le 26 mars, donc, il est proposé que le Conseil autorise la demande d'aide financière pour ces adresses, le tout conformément aux prescriptions du règlement 880. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. M. Brault, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Desnoyers. Tout le monde d'accord? Oui. Signature lettre d'entente Col-Blanc. Considérant que le syndicat des Col-Blancs avait déposé un grief concernant l'opposition de prise de vacances lors de la période de fermeture du bureau de période estivale, considérant qu'il est de l'intérêt et l'intention des parties de ne pas procéder à un arbitrage pour le règlement de ce grief, les parties ont convenu d'une entente de principe. Donc, le Conseil autorise le comité de relations de travail, la maire et la directrice générale, à signer pour et au nom de la municipalité de Sainte-Julienne une lettre d'entente d'intervenir en règlement de ce grief déposé par le syndicat de Col-Blanc. Qui en fait la proposition? Je le propose, monsieur le maire. M. Desormiers, Je seconde. M. Martineau. Tout le monde d'accord? Oui. Près de salle, École Bouton d'Or. Considérant que l'École Bouton d'Or présente un projet d'habilité sociale, projet artiste, principalement axé sur l'ouverture au monde des arts, ayant comme activité notamment le 15 mai en soirée, de faire de la peinture sur de vieilles guitares et de les revendre. Considérant que l'argent ramassé sera versé à la marche du relais pour la vie de la Société canadienne du cancer, donc il est proposé que le Conseil autorise la gratuité et le prêt de la salle B le jeudi 5 mai de 15h30 à 21h30 à l'École Bouton d'Or dans le cadre de leur projet artiste. Je vais le proposer. Je vais seconder. Proposé par Mme Desnoyers, secondé par M. Thibault. Tout le monde d'accord? Oui. Jardin communautaire. Considérant que la ferme éducative écologique Panier Nature désire obtenir l'autorisation de la municipalité afin d'utiliser un espace de jardin communautaire situé sur le terrain à côté de la Maison des Jeunes, à côté de la vieille salle municipale, près du terrain de pétanque.
Considérant que la femme éducative travaille en collaboration en action avec Action Montcalm sur le projet éducatif regroupant des élèves de l'école Notre-Dame de Fatima, le CPE, ainsi que la Maison des jeunes, le tout afin de promouvoir de saines habitudes de vie. Considérant que les jardins communautaires sont disponibles pour les parents, enfants et organismes intéressés à les cultiver, donc c'est que le Conseil autorise le prêt d'un espace de jardin communautaire près de la salle communautaire, près du terrain de pétanque. Donc, qui en fait la proposition? Je propose. M. Thibault, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Desnoyers. Tout le monde d'accord? Oui. Près de salle Agora Chambre de commerce. Considérant la demande de la Chambre de commerce et d'industrie de Montcalm à l'effet de bénéficier sur estimation, autrement dit, ils vont assumer les frais de conciergerie, mais c'est de mettre la salle gratuitement de l'Agora de l'école Havre Jeunesse pour le souper lors de l'événement Rallye des commerçants qui aura lieu le 24 mai, donc c'est bientôt. Fait que si jamais il y en a qui sont intéressés, fait que la Chambre de commerce va faire un rallye. Donc, c'est que le Conseil autorise la gratuité de la salle, mais conditionnel à ce qu'il paye les frais de conciergerie. Je vais le proposer. Je vais seconder. Mme Desnoyers, secondée par M. Thibault. Tout le monde d'accord? Oui. Près de salle Agora, opération Enfant Soleil. Considérant que la demande de prêt de salle Agora de l'école Havre Jeunesse, de la part de la pharmacie Jean-François Lachance, pour la levée de fonds destinée à la Fondation Opération Enfant Soleil qui va avoir lieu le 17 mai. Donc, c'est d'autoriser gratuitement le prêt de la salle de l'Agora pour la levée de fonds à la Fondation Enfant Soleil. Qui en fait la Je proposition? propose. Je seconde. C'était proposé par M. Thibault. Secondé par M. Rollin. Tout le monde d'accord? Oui. Dépôt de la demande Diapason. Considérant que le ministère de la Culture et des Communications et de Conditions féminines fait un appel de projet en développement de collections pour les bibliothèques publiques autonomes, considérant que depuis l'autonomie de la bibliothèque, Gisèle Paré, la municipalité, désire se prévaloir de ce programme d'achat de livres et périodiques. Donc, il est proposé d'autoriser la directrice des services culturels et récréatifs à déposer et à signer une demande d'aide financière pour et au nom de la municipalité sur le système Diapason relativement à l'achat de livres pour une somme de 30 000 $ et de 18 000 $ pour combler l'étalage réalisé en 2013. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Je vais seconder. Mme Desnoyers, secondée par M. Thibault. Tout le monde d'accord? Oui. Camp de jour 2014. Considérant que la municipalité offre annuellement un camp de jour durant la période estivale pour les jeunes fréquentant l'école primaire. Considérant que la municipalité veut offrir un camp de jour au cours de l'été 2014. Considérant que ce camp de jour se tient au camp Boutentrin à Turcé. Considérant qu'il y a lieu de signer des ententes nécessaires à cette activité. Donc, il est proposé que le Conseil autorise un camp de jour du 30 juin au 22 août, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h, pour les jeunes fréquentant l'école primaire, qu'un service de garde soit mis à la disposition des parents entre 6h30 et 8h30 et entre 16h et 18h, moyennant des frais de 5 $ par jour par enfant. Et d'autoriser la directrice des services culturels à signer pour toutes les ententes qui ont lieu entre les parents ou le camp Boutentrin ou en ce qui concerne les autobus. C'est d'autoriser la directrice des loisirs et services culturels. Le coût pour les résidents, là, je dois vous revenir à quelques mois, il y avait eu l'intervention de monsieur, d'un citoyen par rapport à nos... C'est pas M. Mongeau? Oui, je m'en allais dire, M. Martineau, excusez. Un citoyen, M. Mongeau, qui avait fait une intervention par rapport à au prix de nos camps de jour. Et suite à cette intervention de citoyen, il y a eu... on a regardé à quelque part, on a voulu se comparer à d'autres villes autour, comment ce qu'étaient nos coûts. On a fait une évaluation et j'ai réencontré encore ce matin M. Mongeon, qui a fait quand même un travail formidable. Il a fait une recherche, il a été appelé dans d'autres villes, et ainsi de suite, pour se rendre compte qu'à quelque part, comme une ville de 10 000 de population, comme Sainte-Julienne, qui est en plein développement et qui veut axer son développement justement sur la famille, qu'on vient de réadopter une politique familiale,
on s'est rendu compte qu'on n'était pas vraiment à l'heure dans nos coûts, si on veut faire la promotion des jeunes, puis autrement dit, justement, aider les enfants de nos familles à aller utiliser ces 40 jours-là. Donc, suite à la rencontre avec M. Mongeon, j'ai dit que je n'étais pas ramené ça au conseil ce soir. Il y avait déjà eu une pionnière, il y avait déjà une étape qui avait été franchie. Et ce soir, avec toutes autrement dit, les informations que M. Mongeon m'a amenées, j'ai présenté en plénière avant le conseil tantôt tous ces éléments-là. Et le conseil était tous unanimes à se rendre compte qu'à quelque part qu'il fallait en mettre un peu plus au niveau de la subvention, parce qu'on subventionne nos hockey mineurs, on subventionne le soccer, on subventionne bien des choses, mais au niveau du camp de jour, on subventionnait l'autobus, c'est à peu près tout. Donc, si on veut aider nos familles, puis en avoir un petit peu plus, donc, au lieu de ce qui avait été prévu au tout début, là, 20 $ par jour par jeune, donc ça va être 10 $ par jour, parce qu'on se compare avec toutes les autres villes, autrement dit, les argents, autrement dit, qui mettent en subvention par rapport à le camp de jour. Là, on vient de s'ajuster, puis des fois, c'est comme ça. Puis ça prouve aussi qu'un gouvernement municipal, c'est un gouvernement de proximité, et ça prouve qu'il ne faut pas se gêner. Et quand un citoyen a une idée ou un citoyen peut amener quelque chose de positif à travers la municipalité, c'en est la preuve que ce citoyen-là est arrivé, est amené, et il avait quand même pris conscience. Nous, dans le feu roulant de nos activités, et ainsi de suite, on n'avait peut-être pas regardé ce point-là. Puis là, à quelque part, il nous a dit, on a fait... pas un examen de conscience, on a fait un examen des coûts, puis là, on a dit, non, il faut faire quelque chose au niveau de la municipalité. Donc, je tiens à remercier M. Mongeon du travail qu'il a fait, puis je le tiens à remercier au nom de toutes les familles, puis au nom du conseil municipal. Et encore, je vais réitérer que ça vient de prouver qu'un citoyen qui a des idées positives et qui peut venir voir la maire, la porte est toujours ouverte, voir les conseillers, et non toujours qu'il y ait un problème ou bien amener des idées positives, on est là pour l'écouter. Donc, les frais vont être diminués de 50 %. Donc, si je reviens, premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, on va le laisser quand même à 10 $ par jour. Et en ce qui concerne les non-résidents, là, on n'est pas pour subventionner les non-résidents, sauf qu'on peut quand même donner le service. Le premier enfant à 25 $, deuxième enfant à 22,50 et le troisième enfant à 21,25 $. Et au niveau du service de garde, on garde le même coût. Fait que sur ça, qui veut faire la proposition? Proposée par Mme Desnoyers. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres commentaires à émettre? Non, c'est C'est beau. Secondaire? C'est M. Thibault. M. Thibault. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Merci. Lancement livre Daniel Mann. Considérant la demande... Excusez. Orteco. I love you, Target. En bas. Subvention, OK, Orteco. Excusez. Considérant que la Société d'horticulture et d'écologie de Sainte-Julienne, Orteco, a déposé une demande d'aide financière conforme à la politique de subvention. Donc, il est proposé de faire le versement de l'aide financière au montant de 500 $ à la Société d'horticulture et d'écologie du Québec et de demander à la participation de la municipalité de Sainte-Julienne soit annoncée et soulignée. Je propose. Je vais l'appuyer. Proposé par M. Thibault, appuyé par Mme Desnoyers. Tout le monde d'accord? Oui. Absolument. Maintenant, lancement du livre Daniel Mann. Considérant la demande de Mme Danielle Mann, écrivaine, à l'effet de bénéficier gratuitement le 10 mai 2014, de midi à 14 h, d'une partie de la bibliothèque Gisèle Paré, afin d'apposer sa signature sur ces volumes. Donc, il est proposé que le Conseil autorise la gratuité d'une partie de la bibliothèque de Gisèle Paré, l'espace prévu à cet effet, à Mme Danielle Mann, le 10 mai, prenez ça en note, de midi à 14 h, pour la signature de ces volumes. Qui en fait la proposition? Je Madame seconde. Desnoyers. Attendez, Je seconde. secondé. Tout le monde d'accord? Oui. Oui? Bonjour, je suis Mme Mann. Oui, c'est pour ça que vous dit OK. Je voudrais vous remercier. Les livres que j'ai écrits pour les jeunes, c'est vraiment pour leur montrer à s'aider et tout ça. Et je suis très heureuse de constater que, comme vous avez dit tantôt, les citoyens viennent vous demander de l'aide. Et moi, j'avais besoin d'aide pour faire connaître mon livre. Alors,
Bien, merci beaucoup. Et si j'ai autorisé Mme Mann à le faire, c'est parce qu'elle était venue nous voir avant. Elle voulait nous remercier à la période de questions, mais considérant que la période de questions est avant l'adoption, puis je dis on va attendre. Merci. Commandite Club FADOC. Considérant que le Club FADOC demande à la municipalité de Sainte-Julienne une commandite représentant 60 chandails de type polo à l'effigie de la municipalité, avec mention du Club FADOC Sainte-Julienne et 20 casquettes identifiées avec le logo de la municipalité. Considérant que les membres du Club FADOC désirent porter ces chandails et casquettes à certains événements, notamment aux Jeux régionaux de la FADOC, les 17 et 18 mai, et les Jeux de la MRC Montcalm. Donc, c'est d'autoriser l'achat de 60 chandails, considérant qu'on a déjà un inventaire de casquettes qui va pouvoir leur être transmis. Je le propose. Proposé par Mme Desnoyers, Je seconde. secondé par M. Thibault. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Embauche inspecteur en installation sanitaire. Considérant que par une résolution précédente, le Conseil a autorisé la signature de la lettre d'entente relativement à l'embauche de 2 inspecteurs sanitaires pour l'année 2014, considérant que ces emplois sont reliés à un projet spécifique permettant ainsi la municipalité d'engager des inspecteurs sélectionnés, puis ceux de l'an passé, soit Mme Nathalie Gagné et M. Laurent Gourdeau. Ces derniers ont été contactés, ils sont disponibles pour en travailler de nouveaux projets. Donc, ça serait la dernière année pour faire la vérification des installations sanitaires. Donc, il est proposé d'embaucher Mme Nathalie Gagné et M. Laurent Gourdeau et d'autoriser et que ces emplois sont créés et reliés sur le projet spécifique, autrement dit, des vérifications des faux sceptiques. Qui en fait la Je proposition? le propose, Monsieur le maire. Monsieur Desormiers. Second. M. Martineau appuie. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Embauche chef division, section horticulture et environnement. Considérant qu'une résolution précédente relativement à l'affichage, on a fait l'affichage du poste, considérant qu'on avait eu la démission de notre horticultrice. Et suite aux entrevues effectuées par le comité de relations de travail et candidat à monter de l'expérience. Donc, c'est d'autoriser l'embauche de M. Sébastien Degaris à titre de chef de section et en horticulture et environnement de la municipalité de Sainte-Julienne à compter du 28 avril 2014, selon les conditions de travail et rémunération dans le contrat identifié. Et d'autoriser le maire et la directrice générale à signer le dit contrat. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Desormiers, Je seconde. secondé par M. Martineau. Soit dit en passant, le comité de relations de travail est composé de M. Martineau, M. Desormiers, moi-même et Mme la directrice générale. Implication personnelle bibliothèque Gisèle Paré. Considérant la réception d'une demande d'une jeune juliennoise, Andréane Bessner, afin d'effectuer 23 heures d'implication dans la communauté à la bibliothèque selon un programme de formation internationale du Collège Esther Blondin. Donc, c'est d'autoriser Andréane Bessner, étudiante au collège, d'effectuer environ 23 heures d'implication de son programme de formation. Je propose. Proposé. Madame Desnoyers, Monsieur Thibault. M. Thibault. Tout le monde d'accord? Oui. Embauche directrice du service citoyen. Considérant que le comité de relations de travail a procédé aux entrevues de sélection afin de combler le poste de directrice du service citoyen, considérant la recommandation du dit comité, donc il est proposé que Mme Céline Dansereau soit nommée au poste de directrice du service citoyen de la municipalité de Sainte-Julienne à compter du 21 avril 2014. Que les conditions de travail et rémunération sont établies suivant le contrat de travail intervenu entre la municipalité et d'autoriser le maire et la directrice générale à signer le dit contrat. Je le propose. Proposé par M. Martineau, Secondé. secondé par M. Desormiers. D'accord? Oui. Achat, équipement, analyse d'eau usée. Considérant qu'il y a eu vol d'équipement d'analyse d'eau usée en décembre 2013, c'est pas drôle, mais c'est quand même ça, aller voler dans la station d'épuration puis faire du vandalisme. Considérant que la municipalité doit avoir au remplacement de ses équipements. Considérant qu'une soumission datée du 17 mars 2014 émanant de la compagnie John Meunier a été transmise au montant de 5 368,82. Donc, c'est d'autoriser l'achat des équipements d'analyse des eaux usées conformément à la soumission et d'autoriser le directeur de ça et que le directeur des travaux publics fasse faire le travail. Je le propose, Monsieur le maire. Je vais l'appuyer. Les Ormiers,
Propose et Mme Desnoyers, seconde. Tout le monde d'accord? Je vais proposer. Contrat travaux eau potable, automation incorporée. Considérant qu'il y a lieu de faire exécuter de travaux à l'usine de production d'eau potable, les travaux présenteront 4 phases. Je vais vous faire fi de toutes les phases qui vont être énumérées. Considérant qu'une journée de travail est évaluée par l'entreprise A Automation au coût de 1 050 plus les taxes, A Automation incorporée expose sa soumission du 7 avril 2014, différents services au taux horaire, le tout tarif, déplacement, frais de transport, repas, hébergement inclus. Et considérant qu'une somme de 5 000 a été budgétée pour l'automate. Donc, c'est d'autoriser le directeur des travaux publics à retenir les services de la firme AIA, Automation incorporée, selon les conditions et prescriptions de la soumission du 4 avril 2014. Je le propose, M. le maire. Proposé par M. Desormiers, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Beau. Tout le monde d'accord? Oui. Adoption règlement 895-14, modification du règlement 880-13. Autrement dit, il y avait eu avis de motion qui avait été donné. Ce règlement, c'est concernant l'adoption du programme de revitalisation d'une partie du noyau villageois, justement considérant la subvention qu'on a donnée tantôt. Il y avait quelques modifications à faire. Donc, on est rendu à l'adoption du règlement. Qui en fait la proposition? Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer. Proposé par M. Brault, appuyé par Mme Desnoyers. Tout le monde d'accord? Oui. Dérogation mineure 2262, route 337. M. Brault. Alors, monsieur. OK. Bon, voilà. Alors, donc, c'est concernant une demande de dérogation mineure au règlement de zonage pour une marge de 3 mètres au lieu des 7,6 mètres. Évidemment, par rapport à l'arrière de la maison, c'est le balcon arrière qui empiète dans cette marge-là. Donc, considérant que le dessous du balcon arrière comprend une pièce communicante avec la résidence, considérant que l'achat par le propriétaire actuel, le dessous du balcon était déjà fermé, comprenait une pièce habitable, mais que l'arpenteur géomètre n'avait pas vu la non-conformité et que visuellement cette non-conformité ne cause aucun préjudice au voisinage, le comité consultatif, évidemment, d'urbanisme recommande l'acceptation de cette dérogation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se faire entendre sur cette demande? Alors, moi, M. le maire, je vais en faire la proposition. Proposé par M. Brault, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Desnoyers. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Un PIA 2458, 2460 Celui tantôt. et sous-sol rue Cartier Le et suivant. Non. Les Il y a suivants. Place Rivet et Le rue place Cartier. Rivet et rue Cartier de tantôt. C'est la demande de tout à l'heure. La demande de subvention. C'est le PIA qu'on a accepté. ben, c'est ça. Mhm. Oui, oui. OK. C'est pas la même résolution, là. Je reviens avec le PIA, là. Oui. C'est ça. Exactement. Donc, à l'adresse tantôt que la demande de subvention, donc c'est le PIA qui est accepté pour l'immeuble qui a fait une demande de subvention tantôt. On se comprend bien tout le monde? Oui. Merci. Considérant que cette demande a été faite pour ces adresses énumérées, rue Cartier et Place Rivet, afin de nettoyer tout le revêtement, ajouter des contours aux fenêtres, repeindre les balcons, garde-corps, colonnes et rampes, recouvrir les marquises, changer une fenêtre pour 2 nouvelles, changer 3 autres fenêtres pour même dimension, changer les portes moustiquaires et ajouter des dentelles et treillis. Considérant que cette demande apportera une belle amélioration au bâtiment et considérant que la demande respecte les critères du PIA et qu'elle améliorera la qualité du secteur, donc il est proposé d'accepter cette demande. Qui en fait la proposition? Je propose. Je vais l'appuyer. Proposé par M. Brault, appuyé par Mme Desnoyers. Non, c'est M. René. Ah, excusez. Ah, c'est M. René Qui a proposé. j'ai de la misère avec, pas avec mes yeux, j'ai de la misère avec mes oreilles. Tout le monde d'accord? Oui. PIA, futur 1583, rue Albert.
Une demande de PIA pour le futur 1583 vise à l'obtention de la construction d'une résidence unifamiliale isolée de 42 par 30 avec comme revêtement pierre couleur charcoal et mortier blanc en façade, mébec couleur ambre algonquin en façade, colonne mébec couleur brun baie georgienne en façade, vinyle couleur gris graphite sur les 3 côtés, toiture mystique couleur noire et aluminium noir sur les 4 côtés. Considérant que la demande respecte les critères du PIA, c'est d'en autoriser la demande. Qui a fait la proposition? Je propose. M. Rollin, Je vais appuyer. par M. Beau. Tout le monde d'accord? Oui. PIA au 2490 Place Rivet. Cette demande s'en rapportant à l'agrandissement de la résidence de 5 par 12 et la construction d'un garage attenant de 20 par 28 dans les mêmes matériaux que la résidence actuelle, considérant que la demande respecte les critères du PIA, que le Conseil autorise la demande, conditionnement à ce que le soffit et fascia du garage soient de même épaisseur que la résidence, soit environ 12 pouces. Je vais le proposer. Proposé par M. Brault, Je vais l'appuyer. par Mme Desnoyers. Tout le monde d'accord? Oui. PIA du 1548, route 125, considérant que la demande du PIA, route 125, visant l'obtention pour la construction d'une terrasse en bois traité, brun de 10 par 15 en latéral gauche, considérant que la demande respecte les critères du PIA, c'est d'en autoriser la demande. Je vais le proposer. Mme Desnoyers, Je vais l'appuyer. par M. Beau. Tout le monde d'accord? Oui. Bon. PIA du 1535A, route 125. Considérant que la demande pour le 1535A, route 125, vise l'obtention d'une demande pour le PIA pour l'affichage dans les 4 fenêtres du commerce. Affichage dans les 2 fenêtres avant, fenêtre 1 dans le haut studio Vibré Santé incorporé et dans le bas le numéro de téléphone. Dans la fenêtre 2, services personnalisés, entraînement privé et résultats visibles entre 6 et 8 séances. Affichage dans la porte avant, affiche de la promotion du mois de 50%. Affichage dans la fenêtre du côté, non conforme au règlement. Fenêtre 3, dans le haut studio Vibré Santé, dans le bas le numéro de téléphone et au milieu du logo, 100% de la fenêtre. Considérant la demande d'affichage pour la fenêtre 3, soit celle du côté et non conforme au règlement du zonage 377, considérant d'autres solutions peuvent être présentées et considérant le texte de l'enseigne présenté pour la fenêtre 1 en façade va se retrouver sur l'enseigne située sur le mur juste au-dessus de la fenêtre. Donc, il est proposé que le Conseil autorise la demande de PIA pour le 1535 route 125, conditionnement à ce que l'affichage de la fenêtre 1 en avant soit complètement retiré, que l'affichage de la fenêtre 2 en façade soit installé comme indiqué dans la demande, et que l'affichage dans la fenêtre 3 du côté soit complètement retiré et le place qu'une pellicule à faible émissivité de qualité et une pellicule ajourée d'une couleur s'harmonisant avec le mur, teinte orangée, soit installée. Et qu'il n'y ait aucun affichage dans la fenêtre numéro 4 sur le côté. Je suis désolé, mais c'est ça qui est écrit, c'est ça que je voulais vous lire. C'est peut-être dur à suivre, là. Même moi, j'ai de la misère à le suivre. Fait que qui en fait la proposition? Alors, M. le maire, je vais en faire la proposition, mais avec un petit élément, évidemment, que tout ça, les fenêtres, les enseignes non conformes ou à corriger, soient faites dans les 30 jours suivant la résolution du Conseil. Voulez-vous que ça soit inscrit à la Que résolution? ça soit inscrit parce que ça avait été oublié. Je m'en excuse seulement. Non, madame. C'était la recommandation du comité. C'est ça. Fait que proposé par M. Brault, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Desnoyers. Tout le monde d'accord? Oui. Avant le lever de l'Assemblée, questions, commentaires, M. Martineau? Juste saluer les personnes qui font du bénévolat actuellement, dont j'ai participé avec M. Brault ce matin. Donc, les salutations, puis un encouragement à faire les citoyens la même chose, là, de continuer l'excellent travail qu'on a vu ce matin, M. Brault. Merci. C'est beau pour moi. Merci. M. Thibault?
profiter du printemps, il est arrivé. Je pense. Oui. Merci. En espérant qu'il est arrivé pour de bon. M. Rollin, Je remercie les gens de leur présence. c'est beau? Monsieur le maire, alors 22 avril, jour de la Terre, soyez nombreux. Nous avons une conférencière, Mylène Paquette. Il y aura dévoilement du concours d'embellissement. Alors, on vous attend tous nombreux et évidemment, cette soirée-là, la conférence, c'est sans frais à Havre Jeunesse. J'aimerais spécifier, M. Brault, que Mme Paquette, c'est la madame qui a traversé les océans en ramant, qui vient pour le jour de la Terre. Donc, juste spécifier. Tu voulais le dire, M. le maire? C'est correct. J'ai coupé le punch. Non, pas du tout. L'important, c'est de donner l'information aux citoyens. Elle a fini de ramer, donc elle va être là. Oui, c'est ça. On est tous Madame Desnoyers, Oui, j'en ai long. qu'avez-vous à nous dire ce soir? Premièrement, le 12 avril a lieu l'heure des comptes à la bibliothèque pour les tout-petits. Il va y avoir une chasse aux œufs, collation, bricolage et des comptes pour enfants. Ensuite, l'inscription pour les 15 jours se fait dans la semaine du 22 avril. Ensuite, vous avez les inscriptions pour les activités de l'été qui comprend la ligne de balle, volleyball, zumba, les cours de skatepark sont toutes dues avant le 25 avril. Et vous avez le grand nettoyage qui est le 3 et 4 mai pour que notre ville soit super belle. Et l'éco-centre qui rouvre le 2 mai. Et pour finir, je voudrais dire un gros merci à Mme Mann et d'acheter son livre parce que c'est très bon. Fait que félicitations. Merci, Mme Desnoyers. Et avant de terminer, j'aimerais juste rajouter justement sur le 22 avril, la Journée de la Terre. Habituellement, cet événement-là, c'est toujours le lancement de notre concours d'embellissement qu'on fait ici à la salle municipale. Mais là, cette année, considérant qu'on a pu avoir Mme Mylène Paquette comme conférencière, écoutez, c'est quand même quelque chose de courageux qui a quand même ramé pour l'environnement. Et cette année, on le fait à l'Agora, à l'école, à la polyvalente. Donc, on vous invite à être là et on vous invite à en parler à vos amis, à vos parents, d'être là en grand nombre, parce que c'est quand même, Mme Paquette est en très, très grande demande et on a quand même eu l'opportunité de l'avoir chez nous pour le 22 avril. Je vous dirais que cette journée-là, elle était très sollicitée, mais puis c'est gratuit, c'est sans frais, mais considérant que je connaissais personnellement Mme Paquette, fait que j'ai eu la chance d'avoir le privilège de l'avoir pour le 22 avril. Fait que, donc, on vous attend en grand nombre. Fait que, merci beaucoup et bonne fin de soirée. Et qui propose la levée de l'Assemblée? Je peux la proposer. Mme Desnoyers. 2 secondes. M. Thibault. Et joyeuse Pâques. Oui, merci de me le rappeler, oui.